recevons un opérateur culturel, pas de moindre sur ce plateau aujourd'hui, député national, Zakari Bababasse. Bonsoir. Bonsoir. Encore une fois, merci d'avoir répondu à notre invitation malgré vos occupations. C'est moi. Voilà. Je rappelle, vous êtes organisateur ou préparateur d'un événement culturel les plus importants peut-être de cette année 2012 en RDC. Je cite ici la nuit de la francophonie prévue pour le 10 octobre. Ma première question de précision, organisateur, préparateur? J'ai reçu la mission de pouvoir réunir au Stade des Martyrs le plus grand nombre d'artistes congolais les plus en vue, en tenant compte de leur talent, de leur popularité, mais aussi à faire appel à quelques artistes de la sous-région, Afrique, qui sont des francophones, pour pouvoir être au stade. Je suis l'organisateur en réalité, c'est l'État congolais qui a pris l'engagement d'organiser le sommet de la francophonie, et que chaque fois qu'il y a un sommet de la francophonie, il y a ce qu'on appelle les programmes d'activité et d'accompagnement de l'environnement du sommet, et au Congo, c'est le sommet de la rumba. Donc je suis aujourd'hui quand même un des opérateurs culturels experts de la rumba congolaise, donc c'est tout à fait normal que je puisse le faire. Déjà, c'est un projet qui date de plusieurs années. L'année prochaine, on était au Stade de France, mais depuis le sommet de Montreux, nous avons proposé de faire une grande soirée ici qui s'est appelée d'abord Nuit africaine avec nos amis du Stade de France. Et comment ces changements de nom? Parce que nos amis français se sont retirés, le budget. Notre pays ne pouvait pas, en ce moment difficile, où nous sommes agressés par le Rwanda, mettre 8 millions de dollars pour un concert de musique fusile dans le cadre international. Exactement. Nous sommes revenus à une initiative purement congolaise, avec des Congolais qui se mettent ensemble en tant que professionnels pour réussir quelque chose de très grand, dans la mesure où moi-même ayant été formé au Stade de France. De qui s'agit-il? Donc il s'agit de moi, de moi-même, de Yves Abdallah, en général, et de M. José Capessa, qui s'occupe de la programmation, qui nous a permis d'entrer en contact avec tous les artistes. Alors Zakari Bababasse, ça se passe comment? La nuit de la francophonie. Alors c'est un festival de musique, c'est une émission de télévision qui va démarrer à 20h pile. Ça se tient où? Ça se tient au Stade des Martyrs, devant 80 000 Quinois, et dont à peu près des Quinois de circonstances. Nous avons donc tous des diplomates, ambassadeurs, ministres des Affaires étrangères, parce qu'ils termineront leur rapport le 10 à 18h. D'ailleurs, la presse internationale. D'ailleurs, le concert devait commencer à 18h. C'est à la demande justement des ministres des Affaires étrangères, tous, parce qu'ils veulent être là, le temps de leur permettre de rentrer à leur hôtel et de se changer, et de venir à 20h pile, on démarre. Mais déjà, il y aurait une animation, et ça, c'est une particularité, une animation avec tous les groupes traditionnels de notre pays, ici, qui vont représenter les valeurs de notre culture, et bien qui vont accueillir le public à partir de 18h au Stade de Marseille. À quelle date et qu'est-ce qu'il faut faire pour y entrer? D'abord, il faut que les gens sachent que c'est le plus grand événement culturel que nous ayons dans ce pays. 24 musiciens sur un même podium, pour un même événement. 24 musiciens pour la première fois. À peu près 600 artistes. Les 10 octobre ici. Voilà. D'ailleurs, comme pour le sommet, c'est la première fois dans l'histoire de ce pays que 75 chefs d'État et des gouvernements vont se ruer à Kinshasa. C'est pour la toute première fois. Depuis que la RDC existe. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois. Donc il faudra que nous soyons contents de cela. Et pour paraphraser les uns qui disent qu'une maison qui accueille des visiteurs est une maison bénie. Surtout que les visiteurs que nous recevons, ce sont ce qu'on dit en Chiluba, Beni Bakasaka. C'est-à-dire, ce qui veut dire des visiteurs qui viennent chacun avec un petit panier à laisser ici pour nous. Alors, plus de 60 artistes. 600 artistes. Sur un podium. Tous les artistes congolais d'abord? Oui, d'abord c'est le sommet de la rumba. Venir à Kinshasa, d'ailleurs, c'est nos amis de Paris, de l'OIF. Nous allons à Kinshasa, donc nous allons rencontrer la rumba. Et il n'y a pas que la rumba qui y aura au stade, mais la rumba qu'ils vont trouver dans la ville de Kinshasa. La ville de rumba. À Kinshasa, vous n'avez pas rencontré ces obstacles de ces artistes congolais qui ne veulent pas se mettre ensemble? Non, pour la première fois, justement, nous aurons Jibem Piana, Kinke Seremenea, Otumba Simaro, Kofi Olomide, Kumba Gaolo, Félix Wazekwa, Ferrigola, Werassan, Papa Wemba, Miliabel, Chalamona, Fali Poupa, Nyokalongo, Laskino Ngomateke, RCA, Mounira Michala, Tchad, Sekouba Mambino, Kidumu, Burundi, Belamondo, Côte d'Ivoire,
Bayouda du Congo, Roga Roga, Petit Pays, Lambio Lambio, et Jano Bombenga, Ridi Amissi et Bill Clinton, et puis auxquels vont se joindre d'autres artistes. D'autres artistes qui vont se faire présenter. Ce n'est pas. C'est un festival de musique qui a été décidé depuis 2 ans. Et bon, nous recevons des coups de fil, tout le monde veut venir. Il n'y a pas de confusion. Il ne s'agit pas. Pour y entrer, il y a une entrée libre mais payante. Voilà. Vous savez, il y a 12 millions de Quinois. Voilà. Et 12 millions de Quinois, imaginez-vous. Un spectacle gratuit. Il y a Jibewera, Kofi, Fali, Ferré, Wazekwa, Tchalamouana, Biliabel, Kumbagaoulou, et tout le monde voudra bien voir. Mais nous avons prévu des écrans géants à travers la ville. Ce qui est sûr, c'est qu'au marché de la Liberté, il y a un écran de 10 mètres carrés qui sera là. Et puis, nous aurons également des écrans au centre de la ville, mais nous avons des accompagnateurs qui nous ont aidés, c'est-à-dire il faudra brandir ce que nous allons dire aux gens à partir de demain. Si c'est pas un secret, c'est à combien le prix qui est fixé? Je crois que ce sera, vous achetez une bière, on vous donne un ticket. Ah voilà. Alors, vous achetez une bière, on vous donne un ticket, ou vous achetez une carte de recharge à 100 francs, enfin 100 unités, et on vous donne un ticket. C'est pour des raisons de sécurité que seuls ceux qui auront ce ticket-là puissent accéder. C'est pour ça que je dis c'est libre et payant à la fin. Mais en même temps, les unités, ce sont les vôtres. C'est vraiment la bière, c'est vous, c'est vous qui consommez. Voilà. Alors, parlons un peu de moyens logistiques. Je vis à la nuit de la musique en France, au stade en France, c'est des moyens gigantesques. Je vous dis que en avez-vous? La nuit de la francophonie, c'est 8 millions d'euros, c'est-à-dire environ 12 millions de dollars. Et vous savez très bien, en tant que député, en tant qu'on est tout court en ce moment-ci, ce serait une folie que de penser pour un spectacle de musique, un festival, que cela puisse, pour qu'on puisse mettre à ce montant-là. Notre gouvernement, ce n'est pas un secret, c'est l'argent de l'État, n'a disposé que 500 000 dollars pour cela. C'est-à-dire, je fais de la division, c'est divisé par 40. Les Français se sont retirés parce que, se disant, mais ça, vous vous amusez, ça n'existe pas. Mais ici, il y a lieu de dire qu'il y a aussi une synergie africaine qui s'est mise en place. Nous recevons le matériel de sonorisation qui vient de Brazzaville. Donc, demain, je demande à tous les journalistes, chroniqueurs de musique, à être au port de Kinshasa, le port national, donc à côté de Forescom, pour voir comment le matériel, qui pour la première fois se déplace de Brazzaville. Même au Congo, ce matériel ne se déplace pas. Le matériel du FESPAM, uniquement, c'est pour le FESPAM. Mais là, nous avons 80 tonnes de matériel et à Brazzaville, on nous regarde. Souzy Kassé est allé voir, checker le matériel et le matériel est dans le conteneur. Demain, le matériel arrive au Kinshasa. Bonne coopération entre Kinshasa et Brazzaville. Et puis, deuxièmement, le podium, c'est un Congolais qui l'a monté. Le podium que nous avons eu au Stade de France, évidemment, c'est un podium qu'on ne peut pas avoir, mais nous avons mis le talent, nous avons donné l'occasion, parce que dans ce pays, dans le domaine de la création artistique, il suffit juste de donner la possibilité aux jeunes pour qu'on puisse créer. Nous aurons un podium de 200 mètres carrés, c'est-à-dire de façade. Les gens auront 30 mètres. 200 mètres carrés pour permettre aux artistes de pouvoir imaginer toutes sortes de chorégraphies et que les choses se passent normalement. Nous avons prévu 3 groupes électrogènes pour éviter qu'il y ait des coupures de courant. Donc nous sommes indépendants des variétés, des variantes électriques de nos amis de la SNEL. Donc nous aurons 170 kVA uniquement pour les instruments, 135 kVA uniquement pour l'éclairage et environ 100 kVA pour les étrangers. De telle sorte que, imaginez-vous au Stade des Martyrs, s'il y a coupure de courant même pour 30 secondes devant 120 000 personnes, la réaction, la panique, ainsi de suite. Donc nous avons paré à toute éventualité de telle sorte que la nuit de la francophonie soit une expérience professionnelle unique, avec très peu de moyens, mais où on a capitalisé à la manière chinoise les moyens, les capacités, l'expertise qu'on a. Peut-être ma dernière question, sommet de la francophonie, une première en Afrique centrale, un grand spectacle attendu pour ce 10 octobre, la nuit de la francophonie. Pour quel objectif? D'abord, on devrait être content que notre diplomatie marche. Et je pense, et je le dis toujours, le maréchal Mobutu, là où il est heureux. Il a voulu le 14e sommet, il a voulu le 4e sommet. Le 4e sommet. Et voilà que le 14e est là. Comme il adorait le chiffre 4, nous sommes le 4 octobre aujourd'hui, le jour où il a parlé à lui, je pense qu'il doit être content là où il est. Et c'est pour cela qu'il faut que les gens sachent que sur 10% d'habitants d'Afrique, sont des Congolais. Et nous sommes francophones. La francophonie, c'est l'ensemble de tous ces États. Il faut que les gens le comprennent, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas.
pour qu'ils disent mais qu'est-ce que nous gagnons? Eh bien, la francophonie rassemble tous les États qui ont le français en partage. Et le sommet de la francophonie reste aujourd'hui pour le Congo une tribune, un moyen pour nous exprimer, montrer d'abord, nous ne sommes pas toujours, nous ne sommes pas ce que les gens disent de nous toujours. Notre pays a plusieurs potentialités. Nous avons la capacité, aujourd'hui, nous Congolais, de résoudre les problèmes qui sont les nôtres et nous voulons la paix chez nous. Notre société civile, et c'est ça le rôle que nous attendons, qu'ils puissent se manifester, rencontrer ces messieurs qui vont arriver, qui sont libres de circuler à Kinshasa, de parler avec qui ils veulent. Le chef de l'État a voulu que ceux qui viennent, diplomates, experts, chefs d'État, qui aimeraient rencontrer, journalistes qui aimeraient rencontrer les hommes politiques du Congo, c'est d'abord la République démocratique du Congo. Qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, c'est une forme, un endroit, un camp qu'on choisit pour s'exprimer. Voilà. Mais pour l'instant, le plus grand parti politique pour ce sommet de la francophonie s'appelle la RDC. Nous allons suivre une chanson, un clip du jour, choix de Fabrice Matanda, le chant de la francophonie 2012 avec Adolphe Dominguez. Mais petite question, qu'est-ce qui ne va pas avec, c'est pas les Mouniérés? Vous nous rejoignez. Non, nous on ne met pas de Mouniérés, nous on met des Borsalino. Voilà. Imaginez-vous s'il y a une rencontre internationale entre ceux qui mettent le Borsalino et le Mouniéré. Je crois que le choix sera très bien clair. Ce n'est pas le moment de le dire. Moi, je suis un fils de Molokai, Massimanimba à 35. Je suis de Molokai. C'est là où on met les Mouniérés et les Bérets.